Ça? Ouais, Tu veux parler dans le micro? Okay. Hein, le petit micro. Voilà. Je suis avec Eric des éditions Leitmotiv. Oui. Vous êtes à Arles tous les ans, j'imagine? Oui, Tous les jours. depuis plusieurs années. Ouais. On vient pendant la première semaine, donc la semaine des rencontres d'Arles. Okay. C'est pour nous un rendez-vous essentiel chaque année parce que c'est vraiment le moment où on rencontre les passionnés de photographie. C'est un état un peu normal de subir une forme presque d'indigestion de la photographie pendant une semaine, parce que partout il n'y a que ça, tout le monde vit et respire photo. Mais c'est aussi l'intérêt maximum, parce que c'est là où on rencontre les vrais passionnés chaque année qui font le déplacement. Ça vient de beaucoup de pays aussi étrangers. Ici, dans ce salon d'édition photo, il y a seulement à peine la moitié d'éditeurs français, donc les autres viennent de tout pays. Et c'est pour nous aussi une occasion de découverte fantastique entre professionnels. On sent les tendances, on voit comment ça évolue, on saisit un petit peu aussi le marché. Et franchement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que depuis plusieurs années, chaque année, c'est mieux au niveau du salon de l'édition de photographie. On sent que c'est un médium qui prend, avec une nouvelle clientèle qui s'est bien rajeunie, féminisée aussi. Donc, ça évolue. On peut pas... Juste pour bien comprendre, Leitmotiv, vous faites que du livre photo? Non, on est agence de photo aussi. Ah oui, d'accord. On est agence de photo donc à Lille, mais agence de photo vraiment tournée vers des grosses missions photographiques, l'institutionnel au sens de travailler sur les changements, les métamorphoses pendant 3, 4 ans, 5 ans. Enfin, c'est ça notre cœur de métier, ce qui nous a amené assez naturellement à aller vers l'édition de photographie, parce qu'on privilégie avant tout la narration par la photographie. C'est vraiment le cœur de ce que la plupart des éditeurs font d'ailleurs. À mi-chemin, pour être clair, entre le documentaire, la photographie documentaire, donc qui est dans les magazines, et la photographie plus imaginaire, où l'intention de l'auteur est vraiment très présente dans le cadrage, dans la lumière, dans la façon d'être au monde. Tu me parlais de, oui, ça c'est surexposer. C'est pas vraiment un projet de Leitmotiv, mais moi j'ai participé dès que j'ai eu le vent de cette initiative qui est portée par AXA Climate, donc un assureur qui se lance dans la prévention contre le dérèglement climatique, et Banlieue Climat. En fait, ils se sont réunis pour tenter d'utiliser la photographie et justement sa faculté narrative pour créer les récits de toute nature liés au dérèglement climatique, à la façon dont ça touche les gens. Comment les photographes racontent ce qui nous échappe un petit peu en ce moment, c'est-à-dire racontent les effets du dérèglement climatique. On a l'impression qu'on voit toujours les mêmes images par rapport à ce phénomène. Or, ça touche aussi des choses beaucoup plus profondes et intimes qu'on va essayer de mettre à jour par ce concours. Tout photographe peut participer, qu'il soit amateur ou professionnel. Oui, donc c'est un appel à projet. Hein, c'est un appel à candidature. À candidature, pardon. Voilà, pour ce concours photo qui s'arrêtera donc 5 septembre. Qu'est-ce qui fait un bon livre photo? Alors, c'est un travail de fond lent. C'est pas quelque chose c'est pas un portfolio. Hein. C'est ça souvent la confusion dans l'esprit des photographes. Donc, c'est vraiment un travail lent et long entre l'éditeur, le photographe et souvent une troisième personne qui est le designer graphique. Et on va ensemble creuser l'intention du photographe pour qu'elle se fasse jour, parce que ça nous a plu au départ, mais la plupart du temps, c'est pas encore dans l'ordre, en fait. Les images, voilà. On essaie de le découvrir ensemble, ce qu'on peut faire de mieux pour transmettre ce qu'il avait comme intention.